Voilà, donc sur cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer Maven. Maven n'est rien d'autre qu'un outil de gestion de cycle de vie des applications Java. Quand on dit cycle de vie, Maven permet de créer un projet, donc de builder le projet, de tester le projet, de déployer le projet. Donc c'est ça qu'on appelle le cycle de vie, mais également en fait d'enlever le déploiement, c'est-à-dire de supprimer le end deploy. Donc c'est vraiment ça qu'on appelle le cycle de vie d'une application. Et d'ailleurs, même, en fait, on peut également l'utiliser pour également gérer la partie qualité code avec son recul. Voilà. Donc, il permet de faire énormément de choses. C'est un outil très puissant. Donc, nous allons passer au téléchargement. Même chose, télécharger. Parfait. Une fois ici, toujours site officiel, en fait, très attention, il ne faut jamais passer par des sites intermédiaires. Allez-y au niveau du site officiel. Là, le site officiel, donc c'est maven.apache.org. Donc, même chose, c'est la fondation Apache, hein. Donc, c'est une fondation vraiment très, très puissante, cette fondation-là. Voilà, donc une fois ici, vous allez voir qu'au niveau des sites, hein, vous pouvez faire un petit tour, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est juste le téléchargement local pour avoir un environnement isolé. Toujours, je vous recommande fortement d'avoir toujours des environnements isolés. Voilà, si il y a possibilité de l'avoir. Donc ici, il y a les tarzip, donc pour parfois les systèmes Linux. Ici, ce qui nous intéresse, on va prendre les zip parce qu'on est sur Windows. Donc les zip marchent pour tous les systèmes. Donc on peut prendre ça si on est sur Windows, le binaire, surtout celui-là. OK? Alors, donc, bon, je peux directement cliquer dessus, hein. C'est un lien téléchargeable. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez dessus, le téléchargement va se lancer. Moi, j'ai déjà téléchargé Maven, donc je vais l'arrêter. Et là, automatiquement, nous aurons la dernière version disponible, hein. C'est la version 3.9.6, c'est la dernière version. Mais également, il est possible peut-être d'avoir en fait d'autres versions également, un peu plus anciennes. Donc, ça, après, il faut faire des recherches dessus. Mais quand même, bon, sachez que la plupart des projets que vous aurez, donc utilisez toujours en fait la dernière version de Maven disponible. Donc pour moi, le téléchargement est déjà fait et je pense que c'est même disponible ici au niveau du répertoire que j'ai créé. Maven est où? En tout cas, Maven est là. Voilà, c'est là. Donc 3.9. Donc même chose, hein, le JDK, vous entrez dedans et vous créez également ce qu'on appelle le Maven Home. Maven Home et vous ajoutez également des paths. Donc, je copie ce lien-là. Donc, je copie ceci et je vais configurer au niveau des environnements. Une fois que je suis là, je vais également chercher PowerShell. Voilà. Et là, PowerShell, on est bon. Excusez-moi, le PowerShell, c'est après, c'est plutôt variable d'environnement. Voilà. Lance. Moi, je pense que les configurations étaient faites, donc je vais les supprimer et les relancer. Voilà, vous savez qu'on a ici deux variables d'environnement Maven. Donc, d'ailleurs, même, je vais tester avec PowerShell. Je les supprime et on va voir ensemble ce que ça va donner PowerShell. PowerShell, je lance. Quand je tape la commande de Maven, c'est MVN, non? Maven. MVN, c'est bon. C'est la commande, même chose, mais version MVN. Vous allez voir, ça va marcher. Il va également détecter mon environnement de base Java, c'est JDK 17. Parfait. Il est là. Il a détecté également le dernier environnement qu'on avait configuré chez JDK17. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balayer tout ça à partir d'ici. Donc, déjà, M2 Home, on supprime. Maven Home, on supprime. Au niveau du path aussi, je vais enlever la partie Maven. C'est supprimé. Parfait. Et là, je n'ai plus de Maven installé, configuré sur ma machine. Donc, on va retester avec PowerShell. Et là, normalement, vous devez voir que on va vous dire que la commande MVN n'est pas reconnue par notre système d'exploitation. Donc, MVN version. Voilà, parfait. Le plus souvent, vous, si vous tapez ça par défaut, vous aurez en fait ce message-là. Donc, on va passer à la configuration maintenant de Maven. Donc, première chose, copiez tout simplement ce home de Maven, toujours. Assurez-vous que vous êtes vraiment dans le répertoire et que vous voyez ici que c'est les binaires qui sont présentés. Donc, on va aller au niveau des variables d'environnement. Donc, on va taper ici variable. La voix est un peu cassée, mais bon, je pense que c'est compréhensible ce que je dis. Donc, on va créer une nouvelle variable, toujours système ou là, donc ça vous de voir, hein.
Donc, vous voyez ce que je vous disais, si vous installez le plus souvent un logiciel, et vu qu'IntelliJ c'est un logiciel, automatiquement, il s'est créé directement ici des variables d'environnement. Et mais encore, il va automatiquement ajouter ici des paths. Donc, le plus souvent quand même. Mais IntelliJ, c'est un logiciel, c'est normal. Mais Eclipse, c'est un zip, l'OpenJDK. Donc, c'est à nous de faire ces paramétrages-là. Et c'est mieux parce que ça vous permet toujours, comme je l'ai dit, d'avoir un environnement isolé où vous allez pouvoir vraiment avoir la main sur vos outils. Donc, à ce niveau-là, on revient maintenant sur mes variables. Là. On va créer une nouvelle variable. Donc, ici, on crée un nouveau. La première variable à créer, c'est Maven, en majuscule bien sûr, hein, il ne faut pas l'oublier, underscore home, première variable à créer. Et vous collez tout simplement le schéma absolu du lien de téléchargement, de l'adresse téléchargement. Donc, voilà. Ça, c'est Maven Home qui est créé. Maintenant, si on veut préciser qu'à partir de la version 2 jusqu'à la dernière version de Maven également, il faut prendre en compte, on va créer une deuxième variable. Cette fois-ci, c'est M2 underscore home. Je vous recommande fortement de créer ces deux variables d'environnement, M2 Home et Maven Home. Parfait. Une dernière chose à faire maintenant pour que la configuration soit OK, absolue. Donc, on copie également les binaires. On vient ici. On va sélectionner PAF. Toujours, pour le PAF quand même, il faut toujours modifier. Et on va ajouter tout simplement notre schéma absolu de Maven. Voilà, c'est bon. OK, OK et OK. Tout à l'heure, lorsqu'on avait testé avec PowerShell, on avait vu que Maven n'était plus disponible parce qu'on avait tout supprimé. Et là, maintenant, on va voir que notre environnement sera bien installé et Maven va automatiquement détecter, une parenthèse, que ce soit les idéaux, Eclipse ou IntelliJ ou bien Maven, si vous n'avez pas en fait de variable d'environnement installée sur votre machine, les installations ne marcheront pas. Donc, c'est graduel. Il faut toujours commencer par installer les JDK. Après, maintenant, si vous voulez, vous installez Maven ou l'IDE, ça c'est à vous de voir. Donc, si vous n'utilisez pas également de vous n'avez pas besoin, mais les projets d'aujourd'hui sont 100% Mavenisés. Voilà. Donc, là, on va encore tester la commande mvn version. On va voir que ça va marcher de nouveau. Il va bien détecter également notre OpenJDK qui est bien la OpenLogic. Parfait. Et voilà. Après, le reste maintenant, c'est juste en fait un VN, tout simplement pour voir les possibilités que Maven peut faire. Il va vous montrer avec le help, voilà, pas mal de commandes. Donc ici, vous avez vu qu'automatiquement, il va essayer de scanner. Comme ici, on n'a pas de projet Java, donc on a des failures, etc. Peut-être la commande m, hop, help. Ok, voilà. Donc, moins help, peut-être, pour peut-être avoir plus d'options avec les goals. Donc, on a le moins B qu'on peut MVN, moins B quelque chose. Vous avez vu, c'est l'option, le goal et la phase. De toute façon, on va voir tout ça. C'est quoi le goal? C'est le but, ce qu'on appelle le but et la phase aussi. De toute façon, on va voir tout ça. Ça gère le cycle de vie. Vous allez voir, on fait, c'est builder un projet, etc. Donc, pour tester également un projet, etc. Voilà. Donc, on va voir en détail. Mais ça, c'est juste l'installation des Maven. Merci, c'est tout pour cette vidéo de la configuration et l'installation des Maven.